la raison de votre conférence de presse? Oui, cette conférence de presse, la première après le départ d'Abdoulaye Wade, a été consacrée au développement, d'expliquer quelles sont les grandes orientations, les perspectives du mouvement Y en a marre. Parce qu'il ne s'agissait pas tout simplement de dire Y en a marre d'Abdoulaye Wade et qu'on reste les bras croisés. Nous avons marre aussi de rester laxistes, de rester à ne rien faire, alors que nous pouvons mettre à contribution toute cette jeunesse, toutes ces énergies-là de la jeunesse sénégalaise à contribution pour aller vers un autre Sénégal. Parce que nous croyons que notre Sénégal est possible, que nous avons développé des chantiers. Des chantiers sont tout ambitieux, mais quand même nous allons fournir l'effort nécessaire pour y arriver. C'est les chantiers de la participation citoyenne, du renforcement du civisme dans ce pays. C'est les chantiers de l'environnement pour s'attaquer aux grands problèmes environnementaux. C'est les chantiers de la santé communautaire. C'est les chantiers de leadership, de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. C'est les chantiers des arts et cultures urbaines pour mettre la culture au service du développement. Permettre à tous ceux qui est hip-hop, même autre chose, à tous les pans de la culture, de participer à cette formation citoyenne. Les chantiers surtout de l'observation et de renforcement de la démocratie, qui vont se positionner comme des sentinelles de la démocratie, qui vont pointer Macky Sall, voir où est-ce qu'il a trouvé le Sénégal, où est-ce qu'il va l'amener, voir s'il a fait du bien, on le dit, s'il fait du mal, on le dénonce, on le condamne. Donc nous allons développer tous ces chantiers-là, qui sont 6 chantiers, pour mettre les jeunes à contribution, pour participer activement au projet de développement national. Parce qu'aujourd'hui, nous avons marre de vivre dans un pays qui n'est pas sérieux. Alors comment comptez-vous vous y prendre avec ces chantiers? Parce qu'il faut que ça tienne sur du béton. Oui, mais chaque chantier, c'est juste de la volonté que nous allons décliner et articuler autour de projets et autour de programmes et autour de plans d'action en fonction des priorités pour mettre tout le monde à contribution et le faire. Nous allons le faire certainement avec la contribution de l'État du Sénégal s'il le souhaite. Nous allons le faire avec la contribution des bailleurs de fonds s'ils veulent bien nous accompagner. Mais nous allons surtout le faire avec l'engagement, avec la volonté que nous avons à vivre dans un autre Sénégal. Nous allons le faire avec notre énergie. Parce que notre première richesse, c'est nous-mêmes. Et on va mettre cette richesse à contribution, le mettre pour commencer tout simplement. Parce qu'aujourd'hui dans ce pays, les urgences sont là. Ce qu'il faut faire, c'est tellement grand qu'il faut impérativement commencer tout de suite. On ne va pas dire qu'on n'a pas les moyens, on ne va rien faire. On ne va pas dire que c'est parce que c'est tellement grand qu'on ne va rien faire. Pour nous, l'essentiel, c'est d'entamer. Et nous voulons entamer. Nous voulons juste commencer. Nous sommes une jeunesse qui a envie de démarrer, de travailler tout simplement, de créer les conditions pour que tous ceux qui sont vraiment animés, qui ont envie d'aider le Sénégal et de contribuer à ce développement, de venir nous suivre. Nous allons mettre les sillons, nous allons mettre les canevas, en tout cas créer les conditions de ce travail-là. C'est du volontariat, c'est vraiment de mettre son effort en bandoulière pour dire que moi je veux aller de l'avant. Alors vous avez parlé tout à l'heure du chantier de l'éducation et que l'Union nationale des élèves du Sénégal sont venus vous voir. Trouvez-vous normal qu'ils détruisent des écoles privées alors qu'ils prônent pour le nouveau type de Sénégalais? Mais personne, on a toujours condamné nous la violence. On demande à personne d'aller casser des écoles, que ce soit l'école privée ou l'école publique d'ailleurs. Ça, c'est pas intéressant. On dit que le collectif des élèves de Dakar, le CLD, est venu nous voir. On a beaucoup échangé sur la question de l'éducation. Et on comprend leurs préoccupations. Parce qu'au fond, ces jeunes-là, tout ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait une année de rupture pour qu'on aille vers une école sérieuse. Depuis presque 5 ans, depuis 2005, 7 ans maintenant, l'école trébuche. Et l'école est presque à terre. Chaque année, on fait du coupé-collé, on fait du debekhel, comme on dit en Wolof, pour sauver l'année scolaire. Et si vous observez le canton horaire, presque toutes ces années-là sont invalides. Et on nous parle de baisse de niveau. On nous parle de l'école qui souffre de tous les maux. Et on continue à faire du masla, à faire du debekhel, à sauver les années scolaires, alors qu'il y a un problème réel. Ce problème réel, il faut le prendre le taureau par la corne, il faut l'attaquer. Si ça doit passer par une année de rupture, je pense qu'il faut l'envisager. Devrions-nous entendre par là que Y en a marre est d'accord sur le fait qu'il y ait une année blanche? Année blanche, année verte, année bleue, comment on peut l'appeler, ça nous importe peu. Pour nous, le plus important, c'est d'amener les acteurs à s'asseoir, à discuter pour aller vers une école sérieuse. Parce qu'on ne peut pas admettre, en même temps qu'on comprend la revendication des enseignants qui peinent, parce que moi j'ai vu au lycée Valdez Ndiaye des élèves, des écoles
des salles de classe avec 98 élèves. Nous, quand on était là-bas, on était 50, déjà on pleurait. 98 élèves, 104 élèves dans une salle de terminale ou bien de seconde, ça, il faut s'occuper de cela, il faut parler de ça. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes d'accord sur le fait que l'on invalide l'année ou bien? Je ne parle pas, dès que je te dis que année blanche, année invalide, ou comment on peut l'appeler. Nous, ça nous importe pas, parce que c'est aux acteurs de le définir. Mais je dis, on comprend la préoccupation des élèves qui demandent une rupture dans la manière de faire dans l'école. Si cela doit passer par une année blanche, si cela doit passer par une année invalide, je ne sais pas. Mais je sais que ce qui est urgent aujourd'hui, c'est de régler la question de l'école. Comment le régler? Il faut que il n'y a que les élèves qui assument aujourd'hui l'année blanche. Mais les enseignants, ils savent pertinemment que cette année-là est déjà foutue. Cette année-là, c'est déjà perdu. Parce que même si on décidait de le prolonger pendant l'hivernage, on connaît le Sénégal, on connaît les conditions dans lesquelles les élèves aillent à l'école. Je ne parle même pas de ces paysans qui doivent aller dans les champs, mais je parle des inondations tout simplement. Il sera difficile d'envisager de poursuivre les cours pendant l'hivernage. Somme toute, ce qui est important, je le dis et je le répète, il faut comprendre les élèves dans leur souhait, dans leur désir d'aller vers une école sérieuse, qu'on résout définitivement cette question de l'école. Depuis plus de 10 ans maintenant, on fait vraiment, comment on le dit, vraiment on fait du bricolage pour sauver les années scolaires. Je pense qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on va vers du sérieux tout simplement. En même temps, si on comprend la revendication des enseignants, on comprend aussi la revendication des professeurs, des élèves. En même temps, on ne comprend pas le dilatoire au niveau des autorités. Il faut qu'on s'asseye, qu'on règle cette question une bonne fois pour toutes. Et Y'en a marre va aider, avec ces élèves-là, à arriver, en tout cas, à résoudre cette question-là.